Ce programme vous est proposé par Sansa Studio en partenariat avec Skywood, la solution innovante et durable. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette nouvelle édition de Sasa Magazine, votre rendez-vous hebdomadaire d'information qui commence par les sommaires. Ouverture de la femme centre kassaïenne au monde pour une véritable promotion du genre, c'est l'essence de l'incubateur. Ces cadres de formation et d'information mis en place par l'ONG Femmes Main dans la Main pour le développement intégral avec l'appui de ses partenaires. Sasa Magazine. Comment arriver à la prévention combinée VIH-Sida et pandémie à coronavirus dans les milieux des jeunes? Un noyau de jeunes formés sensibilise sur ces thématiques au Kasaï central. C'est une grande première dans la région du Kasaï. Les Kasaï central accueillent dans quelques jours l'incubateur de paix. Entendez un cadre de formation et d'information pour la femme. Un projet de l'ONG Femmes Main dans la Main pour le développement intégral, appuyé par ONU Femmes. C'est la directrice pays qui l'a annoncé au cours de l'échange avec la presse. Marlène Kankou pour le reportage. Selon Nathalie Kambala, directrice pays des FMMDI, ces cadres de formation et d'information dotés de la bibliothèque devra appuyer la promotion du genre en impliquant la femme dans la consolidation de la paix, engagée à contribuer aux efforts de la paix dans la région en faisant participer la femme. L'ONG Femmes Main dans la Main pour le développement intégral appuie actuellement les mécanismes de paix dans les territoires de Dibaya et Luisa. Notre incubateur ici sera lancé incessamment. Et il y aura beaucoup trop de choses sur le renforcement de capacités, d'échanges d'expériences avec d'autres pays qui ont connu de même crise que nous, d'échanges d'expériences avec d'autres provinces qui continuent à connaître de crises ou bien qui sont des provinces post-conflit. Nous voulons mettre à la disposition des femmes des ouvrages qui seront en ligne, des formations qui seront en ligne, de renforcement de capacités qui seront en ligne, dans le cadre de tous les aspects qui concernent le genre, les aspects qui concernent la consolidation de la paix, les aspects qui concernent l'autonomisation. Donc toutes les questions de femmes, nous voulons mettre à la disposition pour une formation gratuite, que ce soit au niveau numérique, que ce soit au niveau de la lecture. Dans les soucis d'étendre ces efforts, FMMDI est actuellement dans 5 provinces de la RDC, à savoir Kinshasa, Kasaï oriental, Lomami, Kasaï et Kasaï central. Le Kasaï central va bientôt organiser un forum des jeunes filles. Il s'agit d'une initiative de l'ONG Amour Plus qui a été annoncée en marge de la commémoration de la Journée internationale des jeunes filles. Le bien fondé de ces forums dans ce reportage rendu par Espérant Daniel Kamboulou. Cette annonce a été faite au cours de la cérémonie commémorative de la Journée internationale de la jeune fille organisée par Amour Plus. D'après la coordonnatrice de cette structure, Merveille Sanguilola, cette initiative provinciale vise à faciliter les partages d'expériences en vue de donner la chance à la jeune fille, même celle vivant dans les contrées éloignées, de s'épanouir. 2 filles par territoire viendront ici à Kananga pour prendre part à ces assises. Ce sera un forum de partage d'expériences et également d'inspiration. Ça veut dire que les personnalités qui ont réussi dans différents domaines, notamment la politique, l'entrepreneuriat et tant d'autres domaines, vont partager leur parcours aux jeunes filles. Les jeunes filles auront le temps de leur poser des questions. L'idée ici, en fait, c'est que les jeunes filles se rendent compte qu'il y a moyen de contourner les obstacles qui freinent leur épanouissement afin de leur permettre de s'épanouir. L'occasion du lancement officiel des activités commémoratives de cette journée a été saisie par Dr Papi René Bakenge, représentant la ministre provinciale du genre, d'en appeler à l'implication de tous pour lutter contre les inégalités vécues. Les filles de la RDC, particulièrement celles du Kasaï central, continuent à faire face à des défis sans précédent en ce qui concerne leur éducation, leur bien-être physique et mental et les protections nécessaires pour mener une vie sans risque de violence. Les responsables gouvernementaux et les décideurs politiques, voire les parties prenantes, doivent réaliser des investissements plus ciblés pour lutter contre les inégalités dont sont victimes les filles. Skywood, la solution innovante et durable.
Comment éviter les nouvelles infections à VIH-Sida et la maladie à coronavirus dans les milieux des jeunes? Un noyau d'une quarantaine de jeunes des Kananga vient de subir un renforcement des capacités sur cette thématique. Des assises organisées qui ont précédé une sensibilisation actuellement en cours sous l'initiative du programme national multisectoriel de lutte contre le sida Kasaï central appuyé par UNFPA. Faisons le point avec David Saveur-Mikobi. Ces jeunes formés sur ces deux thématiques vont mener des sensibilisations dans les écoles, marchés et institutions universitaires. Des sensibilisations qui se mèneront en vue de réduire les nouvelles infections chez les jeunes. Pour Jean-Carré Manchimba, secrétaire exécutif du PNMLS, ces actions doivent jouer sur les chiffres actuels, inquiétants pour cette tranche d'âge. L'objectif pour nous, c'est de mobiliser tous les jeunes à pouvoir barrer la route à la propagation du VIH-Sida et la propagation de la pandémie à Covid-19. Comme vous le savez, les statistiques que nous avons à la matière renseignent que 70% de jeunes de l'Afrique subsaharienne se retrouvent parmi le lot de jeunes qui sont infectés du VIH. Et en ce moment-là, on s'est dit effectivement que ça pose un problème. Il faudrait que ces jeunes soient sensibilisés, qu'ils puissent relever leur niveau d'information pour qu'ils puissent se mettre à l'abri. L'information, c'est la puissance, l'information, c'est la force. Avec l'information, ils sont en mesure d'améliorer leurs connaissances et relever leur niveau de responsabilité en ce qui concerne la gestion des émotions, la gestion des rapports sexuels, la gestion des comportements qui les exposent sûrement à pouvoir contracter le VIH et ainsi que la pandémie à Covid-19. Ces activités de sensibilisation se dérouleront également à travers les médias dans les provinces du Kasaï et Kasaï central. Les maires mentors et les zones de santé sont également impliqués dans cette sensibilisation. Vers une solution à la carence des magistrats qui est à la base de l'inopérationnalité de plusieurs juridictions de la République démocratique du Congo. C'est en tout cas l'essence qu'il faut donner au concours des recrutements de nouveaux magistrats organisés la semaine dernière sur toute l'étendue du pays. Retour sur le déroulement de ces tests dans les provinces issues du démembrement de l'ex-province du Kasaï occidental avec Espérant Daniel Kamboulou. C'est au collège Saint-Louis de Kananga que les candidats magistrats venus des provinces du Kasaï et du Kasaï central ont passé ces tests. Une étape importante qui devra permettre au pays d'avoir des femmes et des hommes capables de contribuer à la bonne administration de la justice, fait savoir le procureur près la Cour constitutionnelle, Jean-Paul Moukolon Kokesha. Ils seront nommés magistrats, 2000 pour l'année 2023. On va les prendre en charge compte tenu des contraintes budgétaires et les 2000 autres en 2024. Mais les 4000 seront sélectionnés dès ce concours. Il s'agit d'un concours. Nous estimons qu'ils ont suivi les enseignements. Les professeurs qui ont composé le questionnaire sont des professeurs des facultés de droit des différentes universités agréées dans notre pays. Nous pensons qu'ils ont bien donné les enseignements et que les candidats ont assimilé les matières. Ils ont les mêmes chances pour réussir. Et malheureusement, c'est un concours. Il faut se classer utile parce qu'on peut avoir 60%, mais si 4000 ont 60 ou plus, nous arrêtons à 4000. Rappelons que la dernière vague de recrutement de magistrats en RDC remonte à 2010 et plusieurs juridictions du pays, créées récemment ou issues du démembrement, sont soit inopérationnelles ou fonctionnent difficilement à cause du nombre insuffisant du personnel magistrat. Skywood, la solution innovante et durable. Visite de la ministre déléguée honoraire du genre de la République française, Elisa Moreno, en RDC. L'occasion a été saisie par la vice-ministre congolaise des Finances, Onege Tsele, d'organiser un cadre pour échange d'expériences. Suivez ce reportage de Christivie Nyamabou. Ces échanges organisés par la vice-ministre de Finances Onege Tsele se sont déroulés à travers un dîner qui a connu la participation de 50 femmes des secteurs publics et privés. Il ne cesse de promouvoir la femme à tous les niveaux, que ce soit dans le public, que ce soit dans son cabinet, que ce soit dans les structures de l'État, mais également accompagner les projets, impulser ce changement qui demain devrait aboutir à plus de femmes dans des postes de responsabilité. Partageons, échangeons, profitons de l'expérience de Madame Moreno qui est avec nous. Et que ce soit en France ou en RDC, le problème du gender, il est international.
Il n'est peut-être pas aussi facile dans des pays dits développés, à croire que dans nos pays, peut-être en voie de développement, il y a des avancées plus majeures qu'il faudra pointer et ne pas toujours se mettre derrière des pays qui eux-mêmes se battent encore pour pouvoir promouvoir ce gender. Des questions liées à l'égalité, l'amélioration de la représentativité de femmes dans le poste de prise de décision et l'entrepreneuriat ont été abordés. C'en est fini pour ce week-end. Merci d'avoir été nombreux à nous suivre partout dans le monde sur C-Direct. N'oubliez surtout pas de visiter notre site www.sasastudio.net.